Alors nous sommes, on le disait, dans cette Thanksgiving, dans cette reconnaissance à Dieu. Pourquoi? Jusqu'à maintenant, notre Dieu a été fidèle pour chacun de nous, pour chacun de nous. Jusqu'à ce jour, jusqu'à cette heure, nous dit la parole de Dieu, Dieu a été fidèle. Et même si nous, des fois, nous avons manqué, Dieu reste fidèle. Une des caractéristiques fortes du Seigneur, c'est vraiment sa fidélité, qui ne dépend pas de la nôtre. Nous, parfois, même à l'égard des autres, notre fidélité à nous dépend aussi du retour, n'est-ce pas? Mais le Seigneur, il n'est pas comme nous. Heureusement, heureusement. Et sa fidélité ne dépend pas de notre retour. Dieu est fidèle. Et un homme a pu dire en son temps, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. À la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Et on peut lire ensemble ce verset dans Genèse chapitre 22. C'est le verset 14 qui nous intéresse ce matin. Abraham donna à cet endroit le nom de, alors ça dépend des versions que vous avez, Adonai Yireh ou Jéhovah Jireh, Jéhovah Jireh, Yireh. Et le texte littéral est beaucoup plus simple, puisque le texte dit qu'il a donné le nom de Yireh. Yireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, sur la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Amen. Sur la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Le texte dit bien, c'est pourquoi on dit aujourd'hui. Il ne s'agit pas seulement de ce qu'Abraham a dit avant, mais il s'agit du nom toujours actuel. Non pas seulement d'une montagne, c'est-à-dire d'un lieu géographique, même si ici il s'agit d'un lieu géographique, mais avant tout, il s'agit d'un lieu spirituel, car notre Dieu n'est pas physique, Dieu est esprit. Voilà pourquoi il est écrit qu'il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Et Jésus, dans l'évangile de Jean, chapitre 4, Jésus, en s'adressant à cette femme samaritaine, va bien lui dire, ce n'est pas sur cette montagne. Et ce n'est pas non plus à Jérusalem, puisque c'était là le sujet du débat que proposait cette femme. Est-ce que c'est sur cette montagne ici, Samarie, ou à Jérusalem qu'il faut adorer? Jésus va dire, l'heure vient, et elle est déjà venue, où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, qu'on adorera le Père. Ne cherchons pas un lieu géographique. Ne cherchons pas une manière physique. Ne cherchons pas une posture pour adorer Dieu. Non, Dieu est esprit, va dire Jésus. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Toutes les réalités divines sont des réalités avant tout invisibles parce que spirituelles. Voilà pourquoi le Seigneur, en créant les cieux, la terre, tout ce qui s'y trouve, il n'a créé qu'un être spirituel. C'est vous et moi. C'est l'homme. Il n'y a que dans l'homme qu'il a soufflé un souffle de vie, afin que, en esprit, nous puissions être en communion avec lui et l'adorer, en esprit et en vérité. Alléluia. Aujourd'hui, nous disent les Écritures, aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Et c'est tout l'objet de mon propos ce matin. Le message que l'on partage, mon frère, ma sœur, est pour moi, il est pour toi. Et j'aimerais te dire solennellement qu'aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il est pourvu. Et il est pourvu pour toi. Il est pourvu pour moi. Et Dieu a pensé à chacun de nous, pas seulement à Abraham, pas seulement à Isaac, pas seulement à Jacob, pas seulement à Israël, pas seulement aux chrétiens des premiers temps, mais à nous, dans ce petit coin peut-être perdu pour beaucoup de chez Diac, le Seigneur a pensé à nous. Et à la montagne de l'Éternel, il est pourvu.
même à Chédiac, même dans le Nouveau-Brunswick, à la montagne de l'Éternel, il est pourvu. Mais qu'est-ce que la montagne de l'Éternel? Et comment ce Jireh est-il le Dieu qui pourvoit pour moi? Le texte s'ouvre ici, dans le chapitre 22, verset 1er, il nous est dit qu'après ces événements, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Dieu mit Abraham à l'épreuve. La première chose que nous découvrons ici, que le Dieu qui pourvoit, c'est le Dieu qui met à l'épreuve. Vous allez me dire, mais il pourvoit ou il met à l'épreuve? Est-ce qu'il faut l'épreuve pour qu'il puisse pourvoir? Dieu n'a pas besoin d'épreuve pour qu'il puisse pourvoir. Nous avons besoin d'épreuves pour reconnaître le Dieu qui pourvoit. C'est différent. Dieu n'a pas besoin d'une circonstance pour faire. Il peut faire en toutes circonstances. Dieu n'a pas besoin de matière pour faire, puisqu'il est le Dieu créateur. Il peut faire à partir de rien. Mais seulement, quand Dieu fait, on ne le reconnaît pas toujours. La Bible nous dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais on ne l'entend pas. Personne ne l'entend. Qu'est-ce qui nous permet d'entendre Dieu? Qu'est-ce qui nous permet de voir Dieu? C'est l'épreuve. C'est l'épreuve. Vous allez me dire, oui, mais pasteur, dans l'épreuve, ça veut dire qu'on souffre. Eh bien oui. Je ne suis pas là pour vous prêcher un évangile à l'eau de rose. Je ne suis pas là pour vous prêcher un évangile qui dit qu'il n'y a jamais de problème pour les chrétiens, qu'il n'y a jamais de soucis pour ceux qui croient en Jésus, qu'il n'y a jamais d'épreuve pour ceux qui marchent dans la voie de Dieu. Bien au contraire. Bien au contraire. Beaucoup d'épreuves, beaucoup de difficultés, parfois beaucoup de souffrances. Et Paul va dire qu'on est éprouvé de toutes sortes de manières. Pourquoi? Parce que c'est dans l'épreuve que l'on voit. Et c'est dans l'épreuve que Dieu aussi voit notre foi. Alléluia. C'est dans l'épreuve qu'il voit notre foi. Et Pierre va parler de l'épreuve comme du feu et de notre foi comme l'or. Et qu'est-ce qui permet alors d'être éprouvé, c'est-à-dire d'être reconnu comme étant vraiment or? Ben, c'est le feu. S'il n'y a pas de feu, on ne reconnaît pas complètement, on ne reconnaît pas entièrement. S'il n'y a pas de feu, les impuretés ne sont pas bannies pour qu'on reconnaisse le métal précieux. Aussi, sachons que quand l'épreuve vient, quand la difficulté est là, Dieu veut voir notre foi. Alléluia. C'est le moment pour nous de mettre en évidence la foi. Et dans l'épreuve de Dieu, Abraham répond par la foi. Amen. Abraham répond par la foi. Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, il répondit, me voici. Rien que cette réponse veut tout dire. Abraham, me voici. Abraham, je vais te mettre à l'épreuve. Eh bien, me voici. Abraham, tu vas souffrir. Eh bien, me voici. Abraham, tu vas perdre ce que tu as de plus cher. Et Abraham répond, me voici. Alléluia. Ce qui est dommage, c'est que, en tant que chrétien, quand l'épreuve arrive, Dieu nous appelle, mais il n'y a pas de réponse. Vous vous rappelez dans le jardin d'Éden, alors que Adam et Ève ont péché, Dieu vient quand même. Alléluia. Est-ce que vous savez que Dieu vient quand même? Dieu vient quand même. Dieu vient. Même s'ils étaient dans la laideur de leur péché, on ne sera jamais trop laid pour le Seigneur. Il vient. Jésus vient vers Pierre, qu'il a renié. Jésus vient vers Pierre. Pierre, m'aimes-tu? Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? On ne sera jamais trop laid pour le Seigneur. Seulement Pierre, il s'est caché dans un coin. Adam et Ève se sont cachés. Ils se sont cachés. Ne nous cachons pas devant le Seigneur, mais disons-lui, me voici. Me voici.
Car quand Dieu éprouve, il veut voir notre foi. Et notre réponse va être déterminante à l'épreuve de Dieu. Quand la souffrance arrive, quand la difficulté arrive, Seigneur, me voici. Nous ne sommes pas entre les mains de l'épreuve, nous sommes entre les mains du Seigneur. Nous ne nous présentons pas à une difficulté, nous n'avons pas de force. Nous nous présentons à Dieu, qui est au-dessus de la difficulté. Nous nous présentons à Dieu. Comment la foi d'Abraham se révèle-t-elle? Premièrement, par son obéissance. Car je le disais, ce me voici, ce n'est pas seulement la réponse à l'appel. Vous savez, à l'école, quand on appelle notre nom, on dit présent. Présent, c'est pour dire qu'on est là. Mais Abraham ne dit pas seulement à Dieu, je suis là. Mais il dit, tiens, voilà ma vie. Alléluia. Voilà ma vie. Me voici. Voilà ma vie. Qu'attends-tu de moi? Que veux-tu de moi? Dieu lui dit précisément ce qu'il veut. Prends donc ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en dans le pays de Moria, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. Ah, Seigneur, Seigneur, tu es sûr? Seigneur, c'est ce que tu veux? Prends ton fils. Et Dieu précise, parce que vous savez, Abraham avait 2 fils, Isaac et Ismaël. Il aurait pu dire, c'est bon, je prends Ismaël. Dieu lui dit non, ton unique, celui que tu aimes, l'enfant de la promesse, c'est lui. C'est lui. C'est lui que tu dois offrir en sacrifice. C'est terrible. Mais Abraham a dit, me voici. Me voici. Sa vie est offerte. Alléluia. Donc, il obéit. Et au verset 3, il se lève. Il obéit. Qu'est-ce que Dieu attend de nous, frères, sœurs, chers amis? Il n'attend pas qu'on fasse des exploits. Il n'attend pas qu'on fasse des kilomètres. Il n'attend pas qu'on fasse des miracles. Il n'attend pas qu'on soit des surhommes, des surfemmes, qu'on soit des super chrétiens. Il attend qu'on obéisse. Qu'on obéisse. Et lorsque l'on obéit à Dieu, ça suffit. Ça suffit. Saül avait offert les sacrifices, alors que ce n'était pas à lui de le faire. Ce n'était pas ce que Dieu lui avait donné. Il a pris sur lui. Il a pris une autorité qui n'était pas la sienne. Il a offert le sacrifice à Dieu. Et le prophète Samuel va lui dire, mais pourquoi tu as fait ça? Saül va énoncer les circonstances, les prétextes, dirais-je, plutôt. Mais Samuel va lui dire, l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. L'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Mon frère, ma sœur, ta foi est premièrement ton obéissance. Quand, dans l'Épître aux Hébreux, dans le chapitre 11, qui est le chapitre de la foi par excellence, la Bible nous dit qu'Abraham, c'est par la foi qu'il obéit et partit. Alléluia. Il partit vers un lieu qu'il ne connaissait pas. Il ne connaissait pas la destination. Il ne savait pas exactement là où Dieu le conduisait, tout ce que Dieu allait faire. Il n'y avait pas tous les détails dans le contrat. Il n'y avait pas. C'est difficile de signer un contrat quand il n'y a pas tous les détails dedans, n'est-ce pas? Eh bien, dans le contrat que Dieu propose à Abraham, il n'y a pas tous les détails. Mais Dieu est en train de lui dire, fais-moi confiance. Crois en moi. Obéis à ce que je te dis. Obéis. Abraham se leva. Dans Genèse chapitre 12, Abraham se lève et il part en suivant la voie de Dieu. Se lever, c'est le mouvement de notre obéissance. Et peut-être que quelqu'un ce matin a besoin enfin de se lever pour obéir à Dieu. Jonas, quand Dieu lui dit « Lève-toi, va à Ninive », lui, il est dans un autre mouvement, il se lève, mais il va à Tarsis. Il va dans un autre endroit, il se cache loin de Dieu. Ce n'est pas le mouvement de l'obéissance. Et frères, sœurs, chers amis, tu n'as plus à te cacher, tu n'as plus à rester loin du Seigneur. Le Seigneur t'appelle. Tu dois te lever, alléluia. Et tu dois obéir au Seigneur afin de vivre le Jéhovah Jireh. Il te faut obéir au Seigneur. C'est la foi que Dieu nous demande. Simplement obéir.
Obéir nous demande donc de mouvement. Il se leva. Obéir nous demande d'offrir à Dieu ce que nous avons de plus cher. Pourquoi? Parce qu'humainement, très, très, très souvent, trop souvent, on veut retenir. On veut retenir. Que veux-tu retenir ce matin? Qu'est-ce que tu aimes plus que tout? Qu'est-ce qui a pris la place de Dieu? Parce que c'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Nous adorons le Seigneur comme notre Dieu, comme notre Maître. Mais Jean va dire, dans la conclusion de sa première épître, « Petits enfants, gardez-vous des idoles. » C'est étonnant, parce que Jean s'adresse à des chrétiens et il leur dit, « Petits enfants, gardez-vous des idoles. » Normalement, quand on est chrétien aguerri, on sait qu'on n'a plus à avoir de statut, n'est-ce pas? On sait qu'on n'a plus à se prosterner devant des statues. Normalement, les idoles, on connaît. Mais Jean dit à ces chrétiens, gardez-vous des idoles. Mais pourquoi tu nous dis ça, Jean? On savait déjà depuis avant, quand on a donné notre vie au Seigneur, on savait qu'il ne fallait plus avoir de statues à la maison. On savait qu'il ne faut plus aller chercher des statues et se prosterner devant. C'est quoi ces idoles? Ces idoles ne sont pas forcément physiques, ne sont pas forcément faites de pierre, de chaux ou de bois. Ces idoles sont dans nos cœurs. Dieu va dire à Israël à un moment, par la bouche de son saint prophète, il va dire, regarde ces anciens. Ils portent leurs idoles dans leur cœur. Ils portent leurs idoles dans leur cœur. Qu'est-ce qui prend la place de Dieu? Pour nous empêcher d'obéir, pour nous empêcher d'offrir à Dieu même ce que nous avons de plus cher. Offrir à Dieu ce que nous avons de plus cher, c'est accepter de tout perdre pour lui. Cette veuve qui est venue donner son offrande a été louée par Jésus. Elle n'a pas donné plus en montant que les autres. Les riches venaient mettre des paquets d'argent. Cette veuve, elle est venue timidement. Elle a rasé les murs et elle a déposé 2 petites pièces, 2 leptons, 2 petites pièces. C'était rien en valeur monétaire, ce n'était rien. Mais Jésus va dire à ses disciples, voyez, cette veuve, elle a donné plus que les autres. Seigneur, tu as bien compté? Tu es sûr? Tu as bien compté? Elle a donné plus. 2 leptons, Seigneur. 2 leptons. Ce serait l'équivalent de 2 cents. 2 leptons. Jésus va dire, elle a donné plus que les autres parce qu'elle a donné son nécessaire. Tout ce qu'elle avait pour vivre, elle l'a donné au Seigneur. Dans le texte littéral, il est dit qu'elle a donné tout. En grec, elle a donné son bios, c'est-à-dire sa vie. Alléluia. Sa vie. C'était sa foi. C'était sa foi. Abraham, c'était là sa foi. Ce que Dieu lui demandait, c'était de donner tout ce qu'il avait de plus cher. Cet Isaac, cet enfant qu'il a chéri, qu'il a attendu pendant toute sa vie, à l'âge de 75 ans, il suit le Seigneur, il obéit au Seigneur parce que Dieu lui fait une promesse. Tu auras un Isaac. Isaac naît 25 ans plus tard. Je ne sais pas si vous réalisez tout l'espoir comblé à la naissance d'Isaac, tout le couronnement à la naissance d'Isaac. Ah Seigneur, je te glorifie. Merci de me l'avoir donné. Et le Seigneur revient vers lui en disant, maintenant tu me le donnes. Maintenant tu me le donnes. Abraham n'était pas fou, mais il croyait en Dieu. Alléluia. Notre foi, c'est l'obéissance. Et notre foi, c'est la confiance en Dieu. Alléluia. On obéit parce qu'on croit en Dieu. On a confiance en Dieu. Et Abraham avait confiance en Dieu. Regardez à ses propos. Verset 5. Alors il dit à ses jeunes serviteurs, vous restez ici avec l'âne. Le jeune homme et moi, c'est-à-dire Isaac, nous irons là-haut sur la montagne pour adorer. Puis nous reviendrons auprès de vous. Ah, je rappelle que Dieu lui a dit, tu offriras ton fils en sacrifice. Mais lui, il dit à ses serviteurs, vous restez là, nous on monte sur la montagne, on va adorer. Et ensuite, on reviendra. Non, Abraham, tu n'as pas compris. Normalement, Isaac, il va mourir. Abraham avait très très bien compris.
très très bien. Mais il a confiance en Dieu. Il a confiance en Dieu. Il ne dit pas, je vais tuer mon fils. Il ne dit pas, mon fils va mourir. Il dit, nous allons adorer. Alléluia. Il a confiance en Dieu. Frères, sœurs, dans l'épreuve, personne ne va mourir. Dans l'épreuve, tu ne vas perdre personne. Personne. Mais tu vas adorer le Seigneur. Ton épreuve va te permettre d'adorer le Seigneur. On ne sait pas comment va aller cette épreuve. On ne sait pas quelle en sera l'issue. On ne sait pas quelle sera la grandeur de nos souffrances. Mais ce qu'on sait, si on fait confiance à Dieu, c'est qu'au final, on l'adorera toujours. Job, qu'est-ce qu'il va dire? Ça, c'est au début de l'épreuve, alors qu'il a tout perdu. Il a perdu ses enfants, il a perdu ses biens, il a perdu ses serviteurs, il a perdu sa santé, il a perdu même l'estime de sa femme. Il a tout perdu. L'estime de ses amis. Il a tout perdu. Et qu'est-ce qu'il dit? L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il a confiance en Dieu. Il a confiance en Dieu. Nous allons pour adorer, et il rajoute, vous en faites pas, nous reviendrons. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Nous reviendrons. Je répète, Abraham n'a pas perdu la tête, absolument pas, parce qu'il connaît son Dieu. Alléluia. Il connaît son Dieu. Et il sait que Dieu, ce Dieu qui lui a dit, quand Isaac, tu auras une postérité, ce Dieu-là, c'est le Dieu qui ne ment pas. C'est le Dieu qui tiendra parole. C'est le Dieu qui tiendra sa promesse. Alors il ne sait pas comment vont se dérouler les événements, mais il sait une chose, c'est qu'il va redescendre avec Isaac. C'est impossible qu'Isaac meure. Dieu lui a dit que c'est lui qui donnera lieu à la suite, à la postérité. Si Dieu l'a promis, Dieu ne peut pas mentir. Donc si Dieu me dit d'offrir Isaac, je ne sais pas ce qui va se passer. Je ne sais pas si réellement il va mourir ou pas. Ce que je sais, c'est que je reviendrai avec Isaac. Alléluia. Nous ne savons pas toujours tout ce qui va se passer, mais nous connaissons notre Dieu. Nous savons qu'il est fidèle et qu'il est tout puissant pour accomplir exactement ce qu'il a dit. Voilà pourquoi l'auteur de l'Épître aux Hébreux souligne cet événement en disant que c'est par la foi qu'il va offrir Isaac. Parce qu'il croyait que Dieu était puissant pour le ressusciter. Alléluia. Il croyait que Dieu était puissant pour le ressusciter. Qui croit ça? Abraham n'a pas perdu la tête, mais Abraham connaît son Dieu. Mon frère, ma sœur, est-ce que nous connaissons notre Dieu? La vie éternelle, va dire Jésus. Dans l'évangile de Jean, chapitre 17, la vie éternelle, c'est de te connaître toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, ton Fils. Alléluia. Vous voulez que je vous décrive la vie chrétienne très simplement? C'est très simple. Le chrétien, c'est qui? C'est celui qui connaît Dieu. La vie chrétienne, c'est quoi? C'est connaître Dieu, et le connaître encore, et le connaître encore, et le connaître encore. Alléluia. C'est le connaître. Et notre soif ne sera jamais étanchée, parce qu'elle sera toujours, 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 toujours comblée dans notre quête sans fin du Seigneur. Connaître Dieu, avoir confiance en lui. Et c'est là qu'Abraham va énoncer ce fameux « j'irai ». Au verset 8 de Genèse 22, alors que, et là je rappelle le contexte, Isaac est en train de marcher à côté de son papa. Juste pour précision, Isaac, ce n'est pas un petit enfant, hein, c'est déjà un jeune homme. Il aurait pu ne pas suivre son papa. Il aurait pu résister. Il suit son papa. Mais seulement il a une question. Et il va dire, papa, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Vous voyez que c'est quand même un jeune homme qui réfléchit. Hein? Il réfléchit. Il suit son père. Il dit, papa a dit on va offrir un sacrifice, mais il y a un problème. Il cherche, il dit, il y a quelque chose qui manque quand même. Il y a bien le bois. J'ai déjà vu papa faire. Il y a bien le bois. Il y a bien le feu. Il y a bien tout ce qu'il faut. Mais il n'y a pas l'animal. Il n'y a pas l'animal. Où est l'animal, papa? Abraham, au verset 8, ne va pas dire mon fils, c'est toi. Regardez ce qu'il dit au verset 8. Mon fils, Dieu va se pourvoir lui-même de l'agneau pour l'Holocauste.
Alléluia. Dieu va donner lui-même. Pourquoi? Parce que dans son cœur, c'est impossible qu'Isaac meure. Alléluia. C'est impossible. Il connaît son Dieu. Il a confiance en Dieu. Et il dit que Dieu va pourvoir. Je ne sais pas quelle sera ma souffrance. Je ne sais pas comment sera mon épreuve. Mais Dieu va pourvoir. Alléluia. Dieu va pourvoir. Dieu va pourvoir. Frères et sœurs, chers amis, lorsque nous répondons à l'épreuve de Dieu par la foi et par une confiance infaillible dans le Seigneur, alors la montagne de l'épreuve devient la montagne de Dieu pour nous. Alléluia. La montagne de l'épreuve devient la montagne de Dieu pour nous. La montagne de l'épreuve d'Abraham devient la montagne de Dieu. Moridja signifie Dieu a choisi. L'Éternel a choisi. C'est le lieu que Dieu a choisi, Moria. Et cela me permet toujours, dans le spirituel, de déterminer avec vous quel est le choix de Dieu. Et le choix de Dieu, il n'y en a pas 10 000. Celui que Dieu a choisi, c'est Jésus-Christ, son Fils. Alléluia. Celui que Dieu a choisi, c'est Jésus-Christ, son Fils. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, littéralement tout mon plaisir. C'est-à-dire que lui, il remplit toutes les cases. Il est donc mon choix. Il remplit tous les critères. Il est mon choix. Celui que Dieu le Père choisit, c'est Dieu le Fils, Jésus-Christ, de sorte que Jésus, c'est notre lieu où Dieu pourvoit pour nous. Alléluia. Jésus. Jésus est le choix de Dieu. Et ce lieu précis, géographique, sur lequel Abraham va offrir son fils, Moria, en l'occurrence, ce n'est pas un lieu quelconque dans toute la parole de Dieu. Puisque c'est sur ce lieu, sur cette montagne, qu'il va y avoir un grand bâtiment. Vous savez quel bâtiment? Le temple de Jérusalem. C'est là, c'est sur cette montagne. Pourquoi le temple de Jérusalem a-t-il été construit ici? Ça a été le choix du roi David, qu'il va transmettre ensuite à Salomon pour que celui-ci bâtisse. Pourquoi? Vous vous rappelez, il va y avoir à un moment donné un dénombrement que David va demander, qui va être une abomination devant le Seigneur, et une grande plaie va commencer, une peste va se déclarer. Des hommes et des femmes vont mourir. L'ange destructeur va passer sur Israël, et des hommes et des femmes vont mourir. C'est terrible. Jusqu'à ce lieu. Et l'ange, avec son épée à la main, va s'arrêter sur ce lieu, Moria. Et à cette époque de David, ce lieu appartenait à un homme qui est appelé dans 2 Samuel 24 Aravna et dans 1 Chronique 21 Ornan. C'est le même homme, mais certainement deux noms différents qui sont articulés. Et Dieu va dire à son ange, arrête, arrête, sur ce lieu. La Bible nous dit que Dieu eut compassion. La Bible nous dit que Dieu ne voulut plus détruire à partir de ce lieu. Pourquoi? Parce que ce lieu est un lieu de grâce. Ce lieu est particulier. Et David va aller à la rencontre de cet ange et va offrir un sacrifice sur ce même lieu, comme Abraham, des années et des années auparavant. Et ce lieu va être choisi parce qu'il est particulier. Alléluia. Il est particulier. La maison de Dieu va y être bâtie pour que des hommes et des femmes de toute langue, de toute nation viennent se rencontrer avec Dieu. Ce lieu spirituel, c'est Jésus-Christ lui-même. Pourquoi? Parce que Jésus, nous l'avons dit, c'est le choix de Dieu. C'est loin de l'Éternel, le Christ. C'est lui. Il n'y a pas d'autre Christ. Il n'y a pas d'autre choix. Dieu a fait un choix, c'est Jésus. Alléluia. En tout temps, depuis le départ, pour notre salut, Dieu a fait un choix. Et ce choix, dans l'absolu, n'a pas été Abraham, Isaac, Jacob, n'a pas été Moïse ou qui que ce soit. Ce sont des hommes, oui, que Dieu a choisis, mais pour un temps et pour une mission particulière. Mais le choix de Dieu par excellence est énoncé dans Genèse chapitre 3. Quand l'homme pêche contre Dieu, quand la femme pêche contre Dieu,
Que dit Dieu au serpent? La postérité de la femme t'écrasera la tête. Alléluia. La postérité de la femme t'écrasera la tête. Et il y a un choix qui est énoncé là. Qui est la postérité de la femme qui écrase la tête du diable? Ce n'est pas Abraham, ce n'est pas Isaac, ce n'est pas Jacob, ce ne sont pas tous ces grands hommes, toutes ces grandes femmes de l'Ancien Testament. Béni soit Dieu pour leur témoignage. Mais le choix de Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. C'est lui qui écrase la tête du diable, le serpent ancien. C'est le choix de Dieu. C'est lui qui est la fin du jugement de Dieu pour les hommes qui croient en lui. Comme cet ange destructeur s'est arrêté, le jugement de Dieu s'arrête là où la grâce de Dieu en Jésus-Christ commence. Alléluia. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, va dire Paul à Tite, a été manifestée. Alléluia. En Jésus. En Jésus. Jésus est la fin du jugement de Dieu pour nous. Nous méritons de mourir. Comme ces Israélites qui périssaient par l'épée de l'ange, nous méritons la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus. Et là où Jésus agit, la mort s'arrête. Alléluia. La mort s'arrête. Il est la fin du jugement de Dieu pour nous. Et c'est lui le temple par excellence. C'est lui la maison de Dieu par excellence. J'aime bien ce verset de Jean 1, 14, où il nous est dit, la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Habiter, littéralement dresser sa tente, et pour les Juifs, cela désignait la tente de la rencontre, la tente d'assignation. Ce n'était pas n'importe quelle tente, ce n'était pas du camping. C'était la tente sainte de Dieu. C'était le lieu où Moïse allait se rencontrer avec Dieu, où Aaron se rencontrait avec Dieu, où les souverains sacrificateurs, une fois par an, allaient se rencontrer avec Dieu. C'est ce lieu-là. Et Jean est en train de dire au destinataire de sa lettre, Jean est en train de dire, il y a un lieu où vous pouvez rencontrer Dieu. C'est en Jésus. C'est en Jésus. Car Jésus est celui qui nous relie à Dieu. Après la chute et la séparation du péché, Jésus est celui qui nous réconcilie avec Dieu. Voilà pourquoi, ce fameux jour de la crucifixion, le voile du temple a été déchiré de haut en bas. Le voile qui sépare le lieu saint du lieu très saint. Le voile qui sépare, eh bien, la présence sainte de Dieu du reste des choses et de l'humanité. Ce voile a été déchiré. L'accès est ouvert. Alléluia. Afin que vous et moi, nous puissions nous approcher. Qui ouvre cet accès? C'est Jésus. C'est Jésus, le choix de Dieu. Le choix de Dieu. Ce Dieu qui est particulier désigne aussi un sacrifice particulier. C'est un lieu de sacrifice. Abraham sacrifie son fils. Enfin, c'est ce que Dieu lui demande à la base. Mais après, ce n'est pas ce qui est arrivé. David va sacrifier pour le peuple et pour lui un lieu de sacrifice. Et quel est le sacrifice par lequel Dieu pourvoit? Et vous voyez que cette providence de Dieu, elle n'est pas hasardeuse. Le Dieu qui pourvoit d'une seule manière pour nous tous et pour tous nos besoins. D'une seule manière. Comment? Par la croix de Jésus-Christ. Alléluia. Le lieu spirituel où Dieu pourvoit, où Dieu se pourvoit lui-même, c'est la croix de Jésus-Christ. C'est la croix de Jésus. Et c'est ce qui est précieux pour nous, frères, sœurs. C'est ce qui est précieux pour l'Église. Voilà pourquoi l'apôtre Paul va dire aux Corinthiens, je n'ai rien voulu savoir au milieu de nous, au milieu de vous, pardon, si ce n'est Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Parce que c'est la croix de Jésus. Folie pour ceux qui périssent, mais puissance pour ceux qui croient. Pourquoi puissance? Parce que tout est pourvu à la croix de Golgotha. Jésus, c'est lui le sacrifice. Jésus, c'est lui l'agneau de Dieu, va dire Jean-Baptiste. C'est lui l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est lui. Il est le sacrifice, il est le bélier de Dieu qui est retenu par ses cornes. Abraham, quand il monte sur cette montagne et qu'il arrive au lieu que Dieu a fixé,
Il prend son fils, il le met sur l'autel, il l'attache, et il prend le couteau. Vous voyez qu'il obéit jusqu'au bout avec une conviction dans son cœur. Son fils ne va pas mourir. Il prend le couteau et il va porter, et il se dit une chose. Même si, eh bien, par le couteau, il tue son fils, Dieu va le ressusciter. L'auteur de l'Épître aux Hébreux va dire aussi, le recouvra-t-il par une forme de résurrection. Pourquoi? Parce qu'au dernier moment, Dieu lui dit, arrête, arrête. Abraham, c'était une épreuve. Je ne voulais pas que tu ailles au bout. Arrête. Je sais que tu crains Dieu. Et je sais que tu m'obéiras, quoi qu'il arrive. Et j'aimerais dire que cette fois-ci, Abraham n'a pas échoué. Il n'y a pas eu l'erreur d'Ismaël. Il n'y a pas eu l'erreur de l'Égypte, ou l'erreur faite avec Abimélec parmi les Philistins. Il n'y a pas eu d'erreur. Abraham, cette fois, il a obéi. Il n'a pas cherché à droite ou à gauche. Il n'a pas cherché d'itinéraire bis. Il a obéi exactement à Dieu, et Dieu avait un plan. Alléluia. Quand on obéit exactement à Dieu, sans chercher une autre manière, sans chercher notre façon à nous de faire, quand on obéit exactement à Dieu, Dieu a un plan. Dieu a un plan. Dieu a un plan pour notre salut et pour le salut de notre famille. Alléluia. Il s'agit du fils d'Abraham. Combien nos enfants sont chers à nos yeux, n'est-ce pas? Comme Dieu avait un plan pour Isaac, Dieu a un plan pour nos enfants. Nous l'avons vu la semaine dernière et je le répète aujourd'hui. Le Dieu qui pourvoit a déjà pourvu pour nos enfants. Alléluia. Croyons-le fermement. Arrête, dira Dieu à Abraham. Et quand Abraham regarde, tout d'un coup, il voit un bélier qui est retenu dans un buisson. Dieu avait préparé ce bélier pour Abraham. Alléluia. Dieu avait déjà pourvu. Voilà pourquoi Abraham va dire Dieu pourvoit. Dieu pourvoit. Mes frères et mes sœurs, à la croix de Christ, Dieu a déjà tout pourvu. Tout. Nous ne mourrons pas. Nous vivrons. Notre famille ne mourra pas. Elle vivra. Notre époux, notre épouse ne mourra pas. Il ou elle vivra. Nous n'allons rien perdre en réalité. Et même si nous perdons, ce sera pour un temps. Mais Dieu est puissant pour ressusciter, tout puissant. Nous devons croire et avoir confiance. Il a retrouvé son fils. Abraham qui mène Isaac sur cette montagne. Frères, sœurs, chers amis, c'est l'exacte image de Dieu qui amène son fils à Golgotha. C'est l'exacte image de Dieu qui conduit son fils à Golgotha. Et le Père, qu'est le Seigneur, l'Éternel, Dieu, n'a pas du tout eu le cœur réjoui de ce que son fils meure pour l'humanité. Ça n'a pas été une joie pour Dieu de voir son fils porter tous nos péchés, toutes nos iniquités, de telle sorte que Jésus sur cette croix va s'écrier « Élie, Élie, lama sabachthani », c'est-à-dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» En voyant son fils porter tous nos péchés, toute la laideur de notre misère, il semble que le Père se soit détourné de son Christ. Frères, sœurs, considérons le grand prix que Christ a payé pour nous. Considérons le grand sacrifice que le Père a offert pour nous. Il s'est pourvu lui-même. Lui-même. L'Éternel se pourvoira lui-même. Il a offert son Fils à la croix pour nous. L'exacte image, disais-je, d'Abraham qui offre Isaac, à ceci près, c'est qu'Isaac n'est pas mort, mais Jésus, lui, il est mort. Le Fils de Dieu est mort pour toi et pour moi. Et voyez-vous, nous assistons ici à ce qu'on appelle techniquement à un type, c'est-à-dire une image prophétique de ce que Dieu allait faire. Abraham va faire ce que Dieu va faire. Dieu demande à Abraham de faire ce que lui va faire. Sauf que Isaac, je le répète, ne meurt pas. Mais Jésus, le Fils de Dieu, écoutez-moi bien, Jésus, le Fils de Dieu,
le Dieu béni éternellement, celui qui n'a ni commencement ni fin, celui qui était dans la gloire de son Père avant la fondation du monde. Jésus meurt. Jésus meurt. Beaucoup cherchent à interpréter ce fait et les versets, les écrits. Oh, je ne suis pas là pour le débat ce matin. Mais beaucoup disent que certainement que ce n'était pas Jésus, le Fils de Dieu, qui est mort. Certainement que le Fils de Dieu a quitté le Fils de l'homme, car Jésus est Fils de Dieu et Fils de l'homme. Le Fils de Dieu a quitté le Fils de l'homme, il n'y a que le Fils de l'homme qui soit mort. Je ne sais pas, ce n'est pas ce que je lis. Je lis que Jésus est mort. Je lis, eh bien dans Pierre, que Jésus est allé dans le séjour des morts. Et pour ressusciter, il faut bien qu'il soit mort, n'est-ce pas? Le Fils de Dieu est mort. Il est mort. Pourquoi? Pour tes péchés, pour mes péchés. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, comme la mort est tombée sur ce bélier. À la place d'Isaac, la mort est tombée sur Jésus, à notre place, afin que nous n'ayons pas à mourir. Vous comprenez comment Dieu a pourvu? Dieu a pourvu à Golgotha. Alléluia. Il est notre Jiré, notre Jéhovah Jiré. Et cette résurrection qu'a connue Isaac quelque part, nous dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, c'est la résurrection qui a eu lieu également pour Jésus-Christ. 3 jours après, Jésus est ressuscité des morts. Et qu'est-ce que la croix pour nous? Non pas une défaite, mais une victoire. Non pas un drame de l'humanité, mais le salut de l'humanité. Alléluia. Et si ce jour-là, beaucoup ont regardé à la croix avec tristesse, si les disciples ont regardé à la croix avec tristesse, si les femmes qui ont accompagné Jésus ont regardé à la croix avec tristesse, frères, sœurs, ce matin, nous regardons à la croix avec joie et avec une pleine reconnaissance à Dieu. Thanksgiving. Une pleine reconnaissance à Dieu parce que Dieu a pourvu à cette croix. Alléluia. Jésus a eu un cri à la croix. Tout est accompli. Est-ce que nous voulons nous rappeler ce qui a été accompli ce matin? Qu'est-ce qui a été accompli à la croix? Apocalypse chapitre 1er, versets 5 à 6. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire. Alléluia. À la croix, Jésus nous a délivrés de nos péchés par son sang. Et il a fait de nous un royaume, un peuple pour Dieu. Alléluia. Un peuple mis à part pour Dieu. Amen. Deuxièmement, Colossiens 2, 14 et 15. Il nous est dit que par sa croix, il a effacé l'acte, Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Mais ce n'est pas fini. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles. Comment? Par la croix. Alléluia. Quelles sont ces autorités? Quelles sont ces dominations? Il est parlé des autorités et dominations spirituelles. Le monde entier gît sous le pouvoir du malin. Le diable et ses démons règnent sur le monde qui est en perdition. Mais ceux qui croient en la croix de Jésus-Christ, ceux qui croient en Jésus-Christ crucifié, sont délivrés de la puissance du diable, de la puissance des démons. Pourquoi? À la croix, Jésus les a vaincus. Alléluia! Le mal n'a plus de pouvoir. Le diable et ses démons n'ont plus de pouvoir sur ceux qui croient en Jésus. Jésus a dépouillé ses dominations à la croix du Calvaire. Alléluia! Un frère, alors qu'il venait d'emménager dans sa maison, il a tout installé et le soir, pour se reposer un peu, il prend son dîner et il met la télévision pour regarder un petit peu et à un moment donné, il commence à avoir sommeil. Alors, il éteint la télévision, il se lève et il va pour se coucher. Quand il se lève, il se retourne pour aller se coucher, il entend un bruit et il se retourne dans cette nouvelle maison. Il se retourne et il voit que sa télé s'est rallumée. Il s'est dit, bon, peut-être que j'ai fait une mauvaise manipulation. Il rééteint sa télé
Et il se retourne et il entend que sa télé s'est rallumée. Et il a senti dans son cœur que quelque chose se passait. Et il a regardé autour de lui et il a dit, c'est qui commence avec moi là? Il a regardé sa télé, il a dit, au nom de Jésus, éteins-toi. Et la télé s'est éteinte. La télé s'est éteinte. Pourquoi? Parce qu'au nom de Jésus, les démons nous sont soumis. Alléluia. Cette victoire, c'est la victoire de la croix de Jésus-Christ. Et Jésus va dire en Marc chapitre 16, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. » Alléluia. La puissance de Dieu à la croix du calvaire. Par Jésus-Christ, tout est accompli. Et enfin, non des moindres, Éphésiens chapitre 1er, verset 3. Éphésiens chapitre 1er, verset 3. Voyons encore ce qui est pourvu à la croix du calvaire. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Alléluia. Il n'est pas dit une bénédiction. Il n'est pas dit des bénédictions. Il est dit toutes les bénédictions. Alléluia. Son sang nous a lavés, nous a purifiés de tout péché. Par sa croix, il a vaincu le diable et ses démons. Et toujours par cette croix, puisque plus tard, dans le même chapitre 1er d'Éphésiens, au verset 20, il est dit que Dieu l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer. Donc il est toujours question de la croix de Christ, de sa résurrection et de son ascension. Il est monté s'asseoir à la droite de Dieu, c'est sa gloire, sa glorification. Et dans cette gloire, frères, sœurs, Paul dit aux Éphésiens que nous sommes aussi en Jésus. Et en Jésus, nous sommes bénis de toute bénédiction. Alléluia! Dieu pourvoit. Toutes les bénédictions sont en Jésus-Christ crucifié et ressuscité. Alléluia! Jésus est à la droite de Dieu. Nous sommes en lui et nous sommes bénis de toutes les bénédictions. De quelle bénédiction as-tu besoin ce matin? Eh bien, elle se trouve en Jésus. Forcément, parce que Paul dit toutes les bénédictions. Alléluia. Toutes. Voilà comment Dieu s'est pourvu par la croix de son Christ, de Jésus, notre Sauveur. À la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. En conclusion, frères, sœurs, chers amis, comprenons et réalisons la grandeur de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ, notre Sauveur. Comprenons que il n'y a rien qui manque. Parfois, physiquement, on subit des choses, oui. On subit des difficultés, on subit des manques. Oui, nous. Mais nous pouvons quand même nous réjouir. Parce que nous avons un Dieu vivant, un Dieu tout-puissant, un Dieu qui nous aime. Et à la montagne de Dieu, à la montagne de l'Éternel, il sera toujours pourvu. Alléluia. Ce matin, à la montagne de Dieu, se trouve ce dont tu as besoin. Cette montagne, ce lieu spirituel, c'est Jésus lui-même. Et le Seigneur nous appelle à être en Jésus. Le sacrifice sur cette montagne, c'est la croix de Golgotha, là où Christ est mort pour nous, là où il a pris sur lui nos transgressions, nos fautes, afin de nous donner la vie éternelle. Et toutes les bénédictions qui sont dans le ciel, elles sont pour nous ce matin. Alléluia. Toutes les bénédictions. Cela nous incite à croire en Dieu. Et ce matin, est-ce que simplement tu veux croire? Il arrive des temps où l'on pleure. Mais l'Ecclésiaste va dire il y a un temps pour toute chose. S'il y a un temps pour pleurer, il y a aussi un temps pour se réjouir. S'il y a un temps pour nos larmes, il y aura aussi un temps pour Dieu, afin qu'il essuie toute larme de nos yeux. S'il y a un temps où l'on souffre, il y a aussi un temps où Dieu nous console. Il y a un temps pour toute chose. Est-ce que nous voulons croire qu'à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu?
Est-ce que dans cette confiance, on veut obéir à Dieu? Parce que notre obéissance, c'est notre foi. C'est la seule foi que Dieu nous demande, l'obéissance. Est-ce que cette obéissance et cette confiance en Dieu, sans faille, peut nous amener à la proclamation du nom de l'Éternel, le Jéhovah Jireh?